je suis là depuis 2011, donc j'ai déjà fait 5 ans. Notre situation sécuritaire était vraiment dure, dans ce sens que c'est une commune qui est à la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi. Elle est située presque à l'extrême ouest de la ville. Et vu cette position-là, nous étions vraiment victimes chaque fois de cas d'insécurité. D'une part, et cela était dû pour la plupart des cas les policiers que nous avions, ils étaient vraiment en nombre vraiment réduit. Donc le moindre effectif là n'a pas su couvrir toute la commune. Mais néanmoins, nous sommes ravis et nous avons de l'espérance car d'ici là, les policiers de proximité, ils vont terminer leur formation. Et ce qui fait beaucoup plus notre joie, c'est que 279 de ces policiers bien formés seront tous versés dans notre commune. Je crois que c'est pour la première fois, je dirais, qu'on va maintenant travailler avec les policiers bien formés. Donc les policiers qui savent bien faire ce qu'ils doivent faire, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Puisque je crois que la plupart, avant qu'ils n'aient eu la formation, ne savaient pas ce qu'ils peuvent faire. Donc je peux même dire qu'eux-mêmes, au lieu de sécuriser la population, ils se mêlaient aussi à insécuriser la population. Donc si quelqu'un croise un policier, surtout pendant les heures de la nuit, il avait tendance à fuir. Or, ce n'est pas ça. Quand on croise un policier, on doit se sentir vraiment en sécurité. Donc c'est pourquoi nous fondons vraiment notre espoir sur les policiers qui sont en pleine formation et qui seront versés dans notre commune d'ici là. Voilà pourquoi je remercie vraiment les partenaires pour avoir songé à la ville de Mbuji-Mayi et plus particulièrement à la commune de Bipemba et à la commune de Mouya. Depuis tout ce temps, la province du Kasaï oriental ne disposait pas d'un centre de formation pour les policiers. Mais avec l'appui de l'OIM, le site de Daipen, qui était abandonné autrefois, a été réhabilité pour le transformer en centre d'instruction de la police de la province. Le 30 mars dernier, le gouverneur de province avait procédé à l'inauguration de ce site. Et depuis le 4 avril, la formation est dispensée à près de 430 apprenants dans la police de proximité et la police des mines. Les cours se déroulent dans de bonnes conditions. La logistique est bien assurée. Les soins de santé sont assurés comme il faut. Il existe une bonne collaboration entre les commandements de l'école et les formateurs. Je suis très content de ce projet. Je crois que c'est le premier au Kasaï oriental. En tout cas, c'est une bonne expérience pour moi parce que je suis bien écouté par les commandants écoles comme aussi l'organisme OIM. À chaque fois que je suis en besoin, je fais ma demande et on y répond rapidement. Quelles sont les relations qu'un policier peut entreprendre vis-à-vis du public? Donc, relations publiques-policiers, n'est-ce pas? Oui. Tout d'abord, dites-moi, quand on parle de relations publiques, qu'est-ce que vous savez de ça? Que connaissez-vous de ce qui est des relations publiques? Parlez comme vous voulez, en Tchoulouba, en Lingala, en français. Soyez à l'aise. Oui? Être en collaboration avec la population. Être en collaboration avec la population. Oui, d'abord au fond? Être en bon terme avec la population. Être en bon terme avec la population. Oui? Être en contact avec la population. Être en contact avec la population. Je ne m'attendais pas qu'un jour la police peut arriver jusqu'à ce niveau. Parce que j'étais policière il y a longtemps, mais je ne m'attendais pas qu'il y aura une formation comme celle-ci, la police de proximité. Vous savez, on vous forme comme policier de proximité. Et nous avions déjà expliqué le mot proximité, qui veut dire quoi? Qui peut me rappeler? Proximité. Proximité.
Oui, là-bas, au fond, vous vous présentez avant de parler. Mon nom c'est Ilunga. Robert. Proximité, ça veut dire être plus proche d'eux. Être plus proche d'eux. Oui. Est-ce qu'il y en a qui dit le contraire? Non. C'est être plus proche d'eux. Donc ça veut dire que vous irez travailler aux côtés de la population. Je suis très content de cette formation de la police de proximité. C'est ma toute première fois d'entendre ça et d'écouter ça. Et ça me fait donc très très content parce que ça fait 5 ans que je suis dans la police et je n'ai jamais appris ça. Mais cette fois-ci, voilà que je viens, je ne connaissais même pas l'éthique et déontologie de la police, mais je viens d'apprendre ça. En tout cas, la formation de police de proximité, ça nous a aidés. On n'avait pas rien dans notre tête. Quand on était là chez nous, quand nous sommes rentrés ici à la police de proximité, on a quelque chose dans la tête. C'est un peu longtemps que je suis policier. Mais depuis tout ce temps-là que j'étais policier, je n'avais pas de matière comme celle de ce temps-ci. Cette fois-ci, je suis ouvert. Je suis en bonne formation. Il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, j'ignorais. J'ai travaillé avec le cœur, mais actuellement, je travaille avec le cerveau. Je suis directeur des études au centre de formation PNC Lukelenge, au Kasaï oriental. Je m'occupe de la direction des études. Vous savez, c'est pour la toute première fois de l'existence d'un centre de type moderne ici à Mbujimayi. C'est une tâche très lourde à faire, mais quand même, il y a mes collègues qui me soutiennent pour la réalisation de cette tâche-là. C'est moi qui suis chef de promotion du centre de Lukelenge. On était venu ici depuis le 30 mars, c'est le jour qu'on est arrivé ici. Alors sur place ici, on a commencé les cours et les cours vraiment c'est bien, vraiment ça se passe très bien. Alors nous sommes vraiment très contents de cette organisation parce que moi personnellement, ça m'a surpris puisque je suis une ancienne policière. Je travaillais déjà. Mais ce que je suis venu rencontrer ici, quelque part, ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé plus que même ce que j'attendais vraiment de notre corps de la police. Par exemple, le cours commun, le cours de l'éducation, à la citoyenneté. Là, on apprend le savoir-vivre, comment un policier peut être un monsieur respectable et respectueux. Alors, ça m'a surpris parce que ça fait partie de notre vie professionnelle et la vie civile. Ici, quand les policiers sont venus ici, la sécurité est toujours bonne parce que tous les suicidaires sont déjà fuir. Ici, c'est toujours bien. Quand ils étaient venus, ici, c'est toujours bien. La sécurité est toujours bonne. Honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, le commissariat général de la police nationale congolaise, étant un partenaire clé de la lutte contre les VIH et les sida, il œuvre en faveur de la promotion des droits universels des policiers contre toute exclusion, stigmatisation et discrimination liées au VIH, en amplifiant les échanges d'informations et de sensibilisation sur le VIH et les sida. Vous serez d'accord avec moi, une police malade ne sera pas à mesure de sécuriser la population et leurs biens. Elle constituera une charge supplémentaire pour la prise en charge des maladies liées au sida. Cela se traduira par un impact négatif sur le fonctionnement même de la police, dans leur famille et dans la communauté. Je suis commissaire supérieur à la police nationale congolaise. Je suis chargé de l'entretien et la gestion des infrastructures au sein de la police nationale Kasaï oriental. Mais ce n'est pas tellement tout. Je suis chargé aussi de faire le suivi de tous les travaux exécutés par les tiers pour le compte de la police nationale congolaise. Ici, je suis avec les chefs du projet, OIM, en train de visiter le bâtiment qu'on est en train de construire. Ces bâtiments constituent un commissariat de proximité et 4 sous-commissariats qui sont construits à travers la commune.
Le plus grand problème ou le plus grand défi, c'est d'obtenir l'adhésion, mieux l'appropriation de la population, l'appropriation de la police, l'appropriation de l'autorité locale et de l'autorité judiciaire de la question. Parce que sans l'appropriation, on ne fera pas un travail de qualité. La sécurité des personnes et de leurs biens cesse désormais d'être la seule affaire des autorités policières et politico-administratives. Ceci est une déclaration du maire de Mbuji-Mayi quand il procédait à l'installation des comités locaux pour la sécurité de proximité dans les communes de La Mouya et Bipemba. Jean-Paul Tamboka Sanzou appelle les CLSP à la responsabilité. Les comités locaux de sécurité de proximité ainsi créés constituent des cadres de concertation ayant pour mandat légal de collecter, de traiter et d'analyser et de proposer des solutions aux besoins sécuritaires exprimés par la population au travers le forum des quartiers. Chaque comité local de sécurité de proximité installé comporte en principe 5 membres, dont le bourgmestre de la commune qui en est le président, un délégué du parquet, un commandant de la police nationale congolaise dans les communes concernées et 2 délégués de la société civile. Le souci du Premier ministre à travers son décret instituant les comités locaux pour la sécurité de proximité consiste à voir la population s'approprier ses propres problèmes de sécurité et y trouver des solutions en synergie avec les autorités municipales et la police nationale congolaise. Florian Maurier, chef de projet Organisation internationale pour les migrations sous bureau de Mbuji-Mayi, insiste sur le fait que les CLSP se mettent à l'écoute de la population. Je m'appelle M. Jean-Philippe Nkoma, je suis vice-président de la société civile. Je voudrais parler en rapport avec le programme de la police de proximité que l'OIM est en train de réaliser. Nous pensons que c'est une bienvenue pour la population et la police elle-même pour rétablir la confiance entre la police et la population. Je suis membre du comité technique local à l'OIM, je participe à des réunions et nous avons participé jusqu'à ce que le projet ait débuté. Mais ce que nous évitons, c'est que la police ne soit pas manipulée par la politique. Merci. Je vous exhorte, mes chers amis, aujourd'hui là, avec l'approche de la police de proximité, pour que nous puissions lutter contre les sécurités qui se trouvent dans nos villes, dans nos cités, dans nos quartiers, il faut une complicité, il faut un mariage, il faut un partenariat entre police et population. Donc, la sécurité de la population des Mouya et des Bipemba se repose entre formels. On est ensemble? Pour le moment, le projet se porte bien. On commence à avoir un changement de mentalité parmi les apprenants qui sont sur l'école de formation. Ils comprennent quel est leur rôle dans un état de droit et aussi quelles sont leurs limites. En ce qui concerne les constructions, elles sont en cours d'achèvement. Il s'agit des premiers commissariats standardisés de la ville de Mbuji-Mayi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mbuji-Mayi, on manque d'infrastructures. D'ailleurs, l'école de formation est une ancienne ferme que nous avons dû réhabiliter et équiper pour en faire une sorte d'école de formation standard. En ce qui concerne les relations entre la PNC et la police, nous y travaillons. Les relations sont brisées, donc c'est un travail de longue haleine. Mais la chance que nous avons dans ce pays, c'est que nous avons un cadre légal qui préconise des organes de gouvernance locale décentralisés que sont les conseils locaux de sécurité pour la proximité. Et grâce à ces locaux, nous arrivons à développer des plans d'action qui, pour le moment, viennent d'être élaborés. Donc le défi pour l'avenir, c'est trouver des financements pour ces plans et également, bien sûr, d'étendre ce projet à différentes communes de la région, mais aussi du pays.